Premier kit, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, avoir une attitude devant le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Philippiens 4, verset 4, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Nous sommes dans la présence de Dieu, là où nous pouvons se réjouir, là où nous pouvons avoir la joie. Alléluia. Tu dois commencer à remercier ce Dieu-là. Tu dois commencer à dire ce Dieu-là merci pour tes hauts faits dans ta vie. Tu dois dire à ce Dieu-là merci pour tes merveilles dans ta vie. Prions au nom puissant merveilleux de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment favorable, ô Dieu. Seigneur, nous sommes dans la joie dans ta présence, ô Dieu. Seigneur, nous sommes dans la joie, ô Dieu. La Bible dit, Seigneur, notre Dieu, David a dit, je suis dans la joie, qu'on me dit aller dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu. Seigneur, Père éternel, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour tes hauts faits dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions pour tes merveilles dans nos vies, Seigneur. Seigneur, il y a combien sont morts? Il y a combien sont dans les soins intensifs? Il y a combien qui sont non seulement prisonniers? Il y a ceux-là qui sont dans des soins intensifs, oh Dieu. Mais toi, tu nous as permis ces moments. La raison pour laquelle, oh Dieu, je t'ai béni pour ce moment. La raison pour laquelle je t'ai remercié, Dieu de grâce. La raison pour laquelle je t'ai dit merci pour ce moment. Combien sont morts, Seigneur notre Dieu. La Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde sur personne, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton amour dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu, pour tes hauts faits dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons pour ce moment favorable. Nous te disons merci encore de plus, Seigneur, pour ta grâce pour ce matin. Nous te disons encore merci, oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci pour tes merveilles. Merci pour tes merveilles ce matin. Merci pour tes merveilles ce matin. Merci pour tes hauts faits, oh Dieu. Alléluia. Nous te disons merci, oh Dieu de grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons élever le nom de Dieu. Nous voulons élever celui qui est au-dessus de toutes les choses. David a dit, tout ce qui est à moi, bénis le Seigneur et bénis son Saint-Nom. J'aimerais dire à quelqu'un de louer ce Dieu-là. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus de toutes les choses. La Bible dit, Paul et Silas, quand ils étaient dans le prison, mais ils commençaient à adorer ce Dieu-là. Ils ne pouvaient même, ils regardaient même pas leur situation, mais ils commençaient à élever le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Loue ce Dieu-là ce matin. Loue ce Dieu-là, il mérite la louange. Il mérite la louange ce matin. Loue ce Dieu-là, loue. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te louons oh, pour ce moment. Nous te bénissons ce matin, oh Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Paul, il avait cette situation. Il était en prisonnier. Mais Paul ne regardait pas leur situation. Paul et Silas ne regardaient pas leur situation. Ils rendaient gloire à Dieu. Ils louaient Dieu au Père. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas regarder, Seigneur, nos problèmes. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, ce qui nous empêche, oh Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, te louer ce matin. Nous voulons te louer ce matin, oh Dieu. La Bible dit, tu sièges au milieu des louanges et de l'adoration. Oh Père, nous voulons te louer. Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te louer, oh Dieu. La Bible dit, la louange brise les chaînes, brise les chaînes. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Alléluia. Oh Dieu, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, oh Dieu de grâce. Nous te louons ce matin, Père.
Nous te louons, oh le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Sois connecté. Il est là, Jésus est là. Alléluia. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. En ces lieux. Alléluia. Seigneur notre Dieu, sa vie est bénie, tout ce qui est en lui, béni le nom de Dieu, mon Dieu. Seigneur, Seigneur, c'est loué ce matin, oh Dieu, nous rendons grâce à toi, oh Dieu, il y a que toi, Jésus, qui mérite la louange, oh ce matin, tu mérites la louange ce matin, oh Dieu.
Si nous t'acclouons, Seigneur, ce matin, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Oh, la chaîne des
t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Le redoutable, c'est toi. L'incomparable, c'est toi. Oh Jésus. Alléluia. La Bible dit personne n'est comme toi parmi les dieux. Le Seigneur, rien n'est capable à ta manière d'agir. Nous voulons élever Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui est capable d'agir. Oh, contemple la grandeur de Dieu. Contemple de ce que tu as fait à la croix. La Bible dit ce jour-là, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix
a été tombé sur lui. Oh, contemplez ces jours-là. Christ a souffert pour toi. Christ, il avait substitué. Il a pris ta place ce jour-là. Élève le nom de Dieu à la croix. Élève le nom de Dieu à la croix. Si nous sommes en vie, si nous sommes le Fils de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour nous. Il y a quelqu'un qui a pris notre place. Élève Dieu à la croix. Élève Dieu à la croix. Ces jours-là, Christ était maltraité, méprisé. Oh, la Bible dit, hors de douleur, habitué à la souffrance. Oh Dieu, j'étais béni pour l'œuvre de la croix. J'étais béni pour l'œuvre de la croix. Prie mon frère, prie ma soeur. La Bible dit, si Christ n'était pas mort, mais notre foi était vaine. Oh Dieu, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre salvatrice, pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre dans laquelle je suis sauvé. Oh Jésus. Oh la Sainte de Béché, Karamaso, Tababa. Oh, j'étais béni pour l'œuvre de la croix. Christ, tu as souffert ces jours-là. Christ, tu as souffert ces jours-là. Tu étais humilié, oh Dieu. Tu étais humilié ces jours-là. Tu étais humilié ces jours-là. Tu étais humilié ces jours-là. J'étais béni pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit, mais lui, il était brisé à cause de nos transgressions. Alléluia. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous a donné la paix est tombée sur lui. La Bible dit, et c'est par ces meurtres ici que nous sommes guéris. Alléluia. Élève le nom de Jésus là. Il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour mes 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 péchés. Il était humilié pour mes péchés. Il était sous-estimé pour mes péchés. Oh Dieu, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons expérimenter ta puissance ce matin. Oh, il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ne vous livrez pas du vin, mais soyez constamment remplis du Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons invoquer l'Esprit de Dieu. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était le Saint-Esprit de Dieu qui matérialisait des choses invisibles. Nous voulons savourer sa présence ce matin.
Nous voulons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Que les hommes ont parlé de ta part. Oh Dieu, nous voulons monter pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous amener dans sa dimension de gloire, dimension de
Oh, je t'embrasse, Saint-Esprit de Dieu. Je te chéris, l'Esprit de Dieu. Viens en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, l'Esprit de Dieu, règne en ce lieu. Jésus. Alléluia. 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 Dieu, merci pour cette première partie. Et recommande encore cette deuxième partie entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as fait du bien ce matin. Merci parce que tu nous as, Seigneur, cheminé en cette première partie. Oh Dieu, nous te recommandons encore cette deuxième partie entre tes mains, oh Dieu. Fais encore de grandes choses dans cette partie qui reste, oh Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Et nous te supplions. Et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour Dieu. Acclame, 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 acclame. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous voulons louer Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Psaumes 150, verset 4. La Bible dit, louez-les avec les tambourins et avec des danses. Nous voulons louer Dieu. Nous voulons danser pour l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. On ne peut pas louer Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout, nous allons louer ce Dieu. Lui qui nous a donné encore le souffle de vie ce matin. Bien-aimés, soyons reconnaissants à ce Dieu. Amen, amen. Amen. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de chanter, de louer. Il y a de ces personnes-là qui sont parties ce matin. Mais il a plu à Dieu que nous soyons en vie. Amen. Amen. Nous allons être reconnaissants à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Acclame le roi, le roi, le roi, le roi. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Nous allons chanter tous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit. Acclame le Seigneur. Mettez la main sur ma bateau.
Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dis à Dieu de te parler ce matin. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Nous voulons que cette parole soit scellée dans nos vies. Prie pour l'homme de Dieu, pour le serviteur de Dieu qui va nous prêcher ce matin. Que Dieu puisse mettre des mots, que Dieu puisse utiliser puissamment ce matin. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, ô Dieu, ce matin. Seigneur, utilise ton serviteur puissamment, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, nous voulons écouter le rhéma venant près de toi. Enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Quand l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour tes dieux. Shama.
Dieu et pour la présence de notre papa. Moi, je l'appelle coach. Dieu a dit, je bénirai ton départ et je bénirai aussi ton arrivée. Je crois que sa présence ici est aussi une grande bénédiction pour nous. Que Dieu bénisse sa présence ici dans ce lieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, je ne vous ai pas porté de nouveaux versets bibliques que vous n'avez jamais entendu. Mais je vous ai apporté une parole qui édifie. Comme dit le pasteur, je ne suis pas Jésus, mais je vous annonce des paroles qui donnent la vie. Amen. Ce n'est pas ça que je vais prêcher aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, je vais parler sur l'identité. Et pourquoi l'identité? J'avais eu un songe, c'était l'année passée. Je parlais même au pasteur. On m'a montré une identité. Et la personne qui était à côté de moi, il commence maintenant à m'expliquer les identités. Amen. Amen. Alors, et quand il est parti, j'ai écrit tout ce qu'il m'avait dit, mais c'était vraiment bon. Amen. Je suis venu vers le pasteur, je lui ai dit, pasteur, regarde, j'ai vu ça. Bien-aimé de Dieu, ce message est vraiment vaste et long, mais je vais la prêcher. Amen. Pourquoi l'identité? L'identité, bien-aimé de Dieu, est définie de plusieurs manières. Voire même, Paul identifie un chrétien comme un athlète, comme un esclave, un travailleur et comme une vase. Amen. Paul identifie un chrétien de plusieurs manières. Même aussi les politiciens ont leur manière de définir l'identité. Les sociologues, les mathématiciens, voire même les hommes de droit, les juges, les magistrats et les avocats. Ils ont leur manière d'identifier et de définir l'identité. Amen. Bien-aimé de Dieu, pourquoi je voulais parler de l'identité? L'identité est une... Dans l'identité, il y a des informations personnelles. Il y a les noms, la date de naissance, voire même les empreintes digitales. C'est pourquoi la Bible dit, nous portons un bon nom. Et un chrétien a une obligation de conserver son identité. Yes. Amen. Parce que ton identité, c'est là va te témoigner partout où tu iras, partout où tu seras. Là, je vais appeler Maman Sandra pour nous aider à la lecture. Et pour José aussi. Là, on va lire à Genèse 1, 26. Et donc, Papa José va lire 1 Chronique 4. 1 Chronique 4, chapitre 9 à 10. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je continue? C'est bon. Amen. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. 9 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Jaébet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jaébet fit appeler au Dieu d'Israël en disant, veille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Hein? La Bible nous dit, dans Genèse, on nous parle ici de la création.
Quand Dieu a créé un homme, Dieu a créé un homme dans un but. Amen. Hein? Premièrement, de dominer et de régner. Tu ne t'es pas créé pour que les autres créatures te dominent. Ton identité d'abord tu as été créé à l'image de Dieu. La Bible dit, la terre était informe et vide. Maintenant, Dieu commence maintenant à regarder ce qu'il va faire. Quand il a tout créé, il a tout fait, maintenant il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il parlait, il était lui-même. Il parlait, faisons l'homme à notre image. Si vous regardez les discours des rois, ils utilisent souvent la première personne du pluriel. Et c'est là qu'a fait aussi l'échec du président Sarkozy. Amen. Dans son premier discours, il a utilisé la première personne du pluriel. C'est là fait son échec. Parce que quand un président prête un serment, le premier départ, c'est son discours. Bien-aimé de Dieu. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu t'a créé à son image. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui a l'image de Dieu, celui qui reflète l'image de Dieu, il a aussi le pouvoir de faire exister ce qui n'existait pas. Amen. Il est écrit, je vais soulever un paragraphe de Malidi. Et quand Anne se présenta dans les temples, ces jours-là, elle s'est élevée comme un Dieu. Anne a dit, je me mets entre parenthèses. Un jour, j'écoutais la chanson de ma sœur à Lombo, de Anne. Je me suis dit, si elle-même n'a pas compris la grandeur de cette chanson, ça sera vraiment difficile pour elle. Parce que Elkanah, elle donnait à Anne les doubles portions pour faire l'appel à une identité cachée. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une identité qui était cachée. Il faut qu'il ait fait l'appel à cette identité-là. Il donnait les doubles portions. J'ai toujours dit, nous échouons parce que nous ne voulons pas nous découvrir. Bien-aimé, tu es un Dieu. Un Dieu ne parle pas comme un Dieu. Un jour, j'ai dirigé la prière dans la famille. Il y avait une sœur avait des démarches à faire. J'ai dit, quand elle va se présenter dans ces bureaux-là, qu'elle parle comme un Dieu. Et cette parole-là l'a accompagnée, la sœur a parlé comme un Dieu et toutes ces démarches étaient ouvertes. Et la main de Dieu était derrière elle. Bien aimé, quand Dieu t'a créé, tu es une terre, tu étais informe et vide. Dieu t'a formé. Il t'a donné son image. Bien-aimé de Dieu, tu reflètes l'image de Dieu. Et quand tu as l'image de Dieu, agis aussi comme un Dieu. Bien dit, Dieu te bénisse. Pasteur, laisse-moi témoigner un jour. Bien-aimé, ça fait 9 ans que je suis avec lui. Amen. J'ai beaucoup appris chez cet homme. L'humilité, la simplicité, l'amour et le respect. Amen. Il m'a beaucoup marqué. Pour ça, je ne te flatte pas. Amen. Bien-aimé de Dieu, le premier jour où quand j'ai vu le pasteur, parce que c'est ma femme qui m'a présenté le pasteur. J'étais en Italie. Il m'a appelé, on a trouvé un pasteur, en trois, si tu vas aimer. Le premier jour où j'ai vu le pasteur, c'était la nuit. J'étais avec Malidi et ma femme.
pasteur partait en veille de prière. On s'est salué comme ça. Après, il est parti. Je suis rentré en Italie. Je suis venu les prochaines vacances. On était à Sarcelles. J'ai regardé le pasteur, j'ai dit à Malidia, Malidia, à partir d'aujourd'hui, j'avais des démarches à faire. Et ces démarches-là, pour arriver à sa fin, il faut 4 ans. Amen. 4 ans. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, dès que je mets mes pieds en France, pasteur, il y aura toujours des chaussures. Et je suis allé acheter des chaussures pour pasteur. J'étais avec un pasteur aussi. Il m'a fait donc compagnie. Il dit, je prends ça et je prends ça. Il m'a dit, tout ça là c'est pour lui. C'est pour ça, frère Fabrice avait dit, ne sois pas avec les gens qui vont te décourager. Parce que quand tu as un objectif, bien-aimé de Dieu, Dieu avait un objectif de créer un homme. Alléluia. Quand il a dit je veux créer un homme, il a créé un homme. Amen. Dieu a créé avec un objectif. Bien-aimé de Dieu, de réussir, de dominer. Quand je dis en fait de dominer, tu domines dans toutes tes situations, Amen. dans toutes les situations de ta vie. Je dis, ça, je n'ai pas pour passer. Il m'a dit, pas Bosco. Ça là, ça prend pas pour toi-même. Moi, je dis non. Je connais cet homme. C'est pour cet homme-là. Et après, quand je suis venu chez le pasteur, quand je lui ai remis ces 2 paires de chaussures, j'ai senti une connexion. J'avais introduit des papiers pour la nationalité. Il me faut 4 ans pour la réponse. J'ai pris des photocopies des papiers que j'avais introduits. Avec les cadeaux, j'ai dit, pasteur, c'est ça que j'avais introduit. Prie. Pasteur avait prié. Il a fait l'appel à ce qui n'existait pas. Au lieu de 4 ans, c'était réduit à 2 ans. Mais bien aimé de Dieu, Dieu t'a créé, n'est pas pour pleurer. Dieu t'a créé. Jésus avait rappelé aux Juifs, vous ne savez pas qu'il est écrit que vous êtes des dieux. Amen. Même Asaph aussi a dit ça. Vous êtes des dieux. Jésus a rappelé ça aux Juifs. Vous êtes des dieux. Anne s'est élevé comme un dieu. Un jour, je disais à une sœur de la famille, Yo, comme nous sommes Gisèle. Amen. Oui, nous sommes Gisèle. Alléluia. Parce que cette sœur-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Nous sommes Gisèle. Regarde, il est écrit, vous êtes des dieux. Nous sommes Moukier. Ne pleure plus, agis-toi comme un dieu. Mais bien aimé, tu sais, Dieu t'a donné maintenant une forme, parce que tu étais informe et vide. Quand tu commences, quand la forme commence à prendre sa place, c'est là que le comment va s'élever. Amen. 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 Avance, papa. Merci. On a fait, moi et ma femme, 15 ans. Moi en Italie, elle en France. On se voit toujours pendant des vacances. Mais les jours où, témoigner, les jours où on a dit maintenant c'est fini, c'est moi qui viens en France. Amen, amen, amen. Et le combat s'est élevé. Et moi aussi, emporté dans la nervosité, et j'ai pris la parole du pasteur. Il m'a dit, pas Bosco, viens ici en France, j'ai besoin de toi. Il a parlé comme un dieu. Et la situation s'était calmée directement.
Quand tu marches, bien-aimé de Dieu, parce que tu es un Dieu, sache-le, dans ton parcours, dans ton randonnée, il y aura toujours des sables qui vont s'élever. Des tempêtes aussi. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu. Parce que Moïse craignait Pharaon. Il connaissait la grandeur de Pharaon. Il a dit, je ferai de toi un Dieu. Et Aaron, ton frère, comme un prophète. Bien aimé, quand tu es un Dieu, agis-toi comme un Dieu. Et celui qui marche avec toi, ta femme, ton mari, tes enfants, ils seront comme des prophètes. Ils n'auront plus peur. Parce que leur papa, il est un Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et Zaïbet, Amen. Zaïbet, son nom signifie douleur. En hébreu, c'est Hacham, signifie douleur. Parce que en Israël, le nom était la personne lui-même. Le nom reflétait la personne lui-même. La personne vivait la réalité de son nom. Amen. Sa mère, quand il a affronté, dans la pauvreté. Elle a donné le nom de Zaïbet, qui signifie douleur. Et cet homme vivait aussi tous les malheurs de la vie. Il souffrait, il galérait. Son nom signifie limite, douleur, souffrance. Mais un jour, il s'est élevé comme un Dieu. Il a dit, oh Dieu, si tu élargis mes limites. Et bien il dit, Dieu l'a exaucé. Il est devenu le plus considéré parmi tous ses frères. Bien-aimé de Dieu, tu as un problème qui te préoccupe. Tu as un souci. Tu as des lamentations. Parle comme un Dieu. Agis comme un Dieu. Moïse a dit un jour, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais plus. Il a parlé comme un Dieu. Nous échouons parce que nous ne voulons pas nous découvrir. Il y a aussi un mystère qu'on appelle le mystère de la récupération. Tu peux récupérer tout ce que tu avais perdu. Un jour, Élisée, pendant qu'il coupait les arbres, il y avait une machette qui était tombée dans l'eau. C'était impossible pour la récupérer. Cet homme a crié, oh l'homme de Dieu, je l'ai emprunté, ce n'était pas à moi. Un Dieu, il fait aussi ce qu'on appelle la liberté de l'esprit. Il a coupé un bout de bois, il l'a jeté dans le fleuve et la machette a flotté. Que toute cette chose qui a été inondée, qu'il soit flottée maintenant. Amen. Merci Jésus. Pendant ma souffrance, bien-aimé de Dieu, j'ai été humilié dans ma famille parce que je n'avais pas d'enfant. Je suis parti voir mon grand frère. Il m'a dit, moi, si ma femme a fait seulement 6 mois sans enfant, fiou. Mes belles sœurs aussi s'est moquée de moi. Tu appelles ton grand frère, sa femme t'a dit, j'ai appelé maman, m'a dit, pourquoi moi ça ne bosse pas pour t'arrêter. Quelle humiliation, bien-aimé de Dieu. Vraiment. Et un jour, j'ai dit, aujourd'hui, je vais mettre fin à cette situation. Bien-aimé, mets fin à ta situation, bien-aimé de Dieu. Parce que tu es un Dieu. Si tu es un Dieu, ne meurs pas comme un homme. N'agis pas comme un homme. Agis comme un Dieu. Parle comme un Dieu. Prie comme un Dieu. La terre était informe et vide. Donne forme à ta foi.
donne forme à ta sainteté. Alléluia. Donne forme à la vie de prière. Amen. Merci. Parce que ça a perdu sa forme. Merci Jésus. Salomon a dit, donne-moi un cœur qui a les oreilles pour entendre. Il a... Donc, il n'a pas besoin de richesses. C'est un cœur qui a les oreilles. Quand tu écoutes la parole, n'écoute pas comme une autre personne, écoute comme un Dieu. Même quand tu demandes, demande comme un Dieu. Agis comme un Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a parfois des situations qui nous accablent, qui nous suivent. Ça fait aussi peur. Bien aimé, quand je suis venu ici, en Europe, c'est mon grand frère qui m'a accompagné. Il m'a laissé dans une forêt. Là où il n'y avait pas de vie. Je vous dis, pas de vie. On dormait 38 personnes dans une maison. Et quand on préparait la nourriture, on mettait plusieurs assiettes. Avant de manger, on priait. Et quand vous disiez Amen, il y avait 3 assiettes, parfois 3, 4 assiettes qui manquent. Pourquoi? Parce que d'autres personnes nous ont mis ça de côté. Mais un jour, je dis non. Jésus, tu m'as dit dans ta parole, tout lien foulera la plante de ton pied, tu seras donné en possession. Père, je parle maintenant comme un Dieu, je parle maintenant comme ton enfant. Je ne veux plus cette situation. Bien aimé, on a encore un amour latin. Ils ont créé une loi que tu cherches un employeur pour te déclarer. C'est là que j'ai pris mes papiers. Et je ne veux pas même d'employeur. J'ai mis un nom comme ça. J'ai mis un nom comme ça. J'ai mis des déclarations. On me payait combien? J'ai mis 30 € par jour. C'était comme 30 000 livres. C'était comme 15 € par jour. Et j'ai payé mes taxes. J'ai des papiers. Tu as le pouvoir de donner la forme à ta situation. Tu as le pouvoir de donner la forme à ta vie. Dieu. Tu as le pouvoir de donner la forme dans ton couple, dans ta famille, dans ton mariage, dans la vie des enfants. Un Dieu n'abandonne pas son assemblée. Un Dieu ne se fatigue pas dans la prière. Depuis que je suis venu ici, bien aimé Dieu, on a prié, mais ces jours-là, c'était terrible. On était qu'à 7, les 2 janvier. On priait comme on était nombreux. Et Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Amen. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Bien-aimé de Dieu. C'est ta maison. C'est la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Amen. Seigneur, bien dit. C'est là où viennent toutes les bénédictions. Anne ne veut pas aller chez les sacrificateurs, mais dans les temples. Il a dit, aujourd'hui, je ne sortirai pas d'ici sans que Dieu me puisse parler. Alléluia. Et Dieu souffla à Élie, il dit, ta prière a été exaucée. Que Dieu exauce ta prière de tous les jours. Amen. Merci Jésus. Que Dieu essuie tes larmes. Parce que là, Anne
verser ses larmes. Parfois, l'ennemi utilise aussi nos proches pour que tu sois affaibli. Sois fort, bien-aimé de Dieu. Tu sais, quand la bénédiction s'élève, quand la bénédiction arrive, bien-aimé, c'est là que les combats aussi, et c'est là que les combats aussi s'élèvent. Ne sois pas distrait. Un Dieu n'est pas distrait. Parce que il ne dort pas. Ne dors pas, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Réveille-toi. Merci. Gloire au Seigneur. C'est un peu qui disait, je suis né dans la souffrance, grandi dans la souffrance, je marche dans la souffrance. Faut même pour aller pour m'habiller, je m'habille toujours, toute ma vie c'est dans la souffrance. Quand il a parlé, Dieu a changé dans cette situation. Bien aimé, tout un fils, quand il bénit son papa, quand il bénit son père, même son père n'a pas, même la bouche de son père ne parlait pas. Le fils qui est dans la joie, dans son cœur, son âme te bénira. Alléluia. Amen, amen. C'était le secret de la bénédiction d'Ésaü. Et quand Jacob a vu Ésaü, il croit que donc je vois un grand frère pauvre, malheureux. Il a crié, dit, hé! D'où vient tout ce que je vois là? Vraiment. Bien-aimé, Alléluia. bénis l'œuvre de Dieu, bénis l'homme de Dieu, Dieu te bénira aussi. Alléluia. Parce que Dieu, quand il t'a créé, il a béni l'homme. La première bénédiction, Dieu dit, soyez féconds. Alléluia. Amen. Un Dieu multiplie aussi ses affaires. Un Dieu multiplie aussi sa foi. Sa vie de prière se multiplie. C'est peut-être dire à Dieu, élargis mes limites. Bien-aimé Dieu, prie à Dieu pour que toutes les limites soient élargies. Prie à Dieu pour que la souffrance soit loin de toi. Amen. Merci. La mer rouge, la mer rouge signifie aussi la souffrance. Quand Pharaon les poursuivait, ils ont dit, c'est fini. Nous allons encore retourner dans la souffrance. Mais quand Moïse a parlé, ils ont traversé la mer rouge dans toute simplicité, dans toute tranquillité. Ne crains pas, bien-aimé. Dieu est un Dieu. Agis-toi comme Dieu. Nzambe fleurit. Ne crains rien, mon frère. Un jour, dans mon travail, bien aimé, quand la main de Dieu est sur toi, les gens peuvent te combattre de gauche à droite. Parce que tu es un Dieu, tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Amen. Je suis devenu parmi les plus aimés du travail par mes chefs. Et le combat aussi s'est élevé. Parfois, on m'associe pour sélectionner des travailleurs. Et cela suscite aussi une jalousie. Le directeur est venu me voir, m'a dit, Bosco, c'est moi qui décide ici. Ils peuvent parler, c'est moi qui ai le dernier mot. Amen. Attache-toi à tes bien-aimés. Marche avec Dieu. Il est écrit, Enoch marche avec Dieu. Plus de 300 ans. Marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus.
Et tout ce qui est à toi réussira. Amen. Tout ce que tu feras réussira. Tes enfants réussiront. Alléluia. Amen. Amen. Parfois tu pleures, bien-aimé de Dieu, que ma situation est toujours comme ça. Moi, un jour aussi, je pleurais. Ma femme aussi a pleuré un jour. Mon soeur aussi avait pleuré un jour. Mon Dieu aussi a pleuré un jour. Parce nous sommes de Dieu. Quand Dieu s'élève, Alléluia. quand Dieu s'élève, bien-aimé de Dieu, quand Dieu s'élève, les montagnes s'ébranlent. Amen. Yes. Invoque l'aspect de Dieu dans ta vie. Ésaïe a dit, non, c'était Agé, il a dit, non pas Agé, Amos, à ton aspect, Dieu t'a créé, il a déposé son aspect à toi. Alléluia. Il dit, à ton aspect, les montagnes sautent comme les béliers. Que l'aspect du Très-Haut t'accompagne. Si tu marches avec l'aspect du Très-Haut, bien aimé de Dieu, vouloir ou pas, tous tes ennemis, tu les écraseront. Amen. Parce que Dieu a englouti l'armée de Pharaon. Dieu combattra pour toi pendant que tu dors. Ne marche pas avec les gens qui vont affaiblir ta foi. Parce que si tu marches avec les gens qui vont affaiblir ta foi, tu vas te noyer. Si tu m'as crié, ce n'est pas moi, je l'ai emprunté. Un jour, vous savez, l'orgueil. L'orgueil, c'est pas bien pour un chrétien. Amen. Bien dit. On était en Italie. Bien dit. J'ai dirigé la prière. Parce qu'on organisait une journée. Cette journée-là, on devait même inviter les frères Clovis Makola. C'est moi qui dirigeais la prière ces jours-là. On avait des cas à l'église. Parce qu'on travaillait à collège. Un évangéliste et l'autre frère. L'évangéliste là avait un problème. Dès qu'il commence le travail, il y avait des ganglions qui se sortaient. Parfois, il était faible et malade. Après, quand on le voit comme ça, il y avait aussi un frère. Ce frère-là avait un problème de papier. Il avait même un rejet. Il nous restait qu'une semaine. Parce que le rejet, c'est 15 jours. Pendant que nous prions, je demandais au frère, frère, assis-toi. On va prier pour ta situation de travail. Dieu va restaurer ton travail. Quand David dit, il restaure mon âme. Quand Dieu te restaure, tout ce qui est à toi est restauré. Yes. Parce que le spirituel influence aussi le physique. Amen. Alléluia. Bien dit. Je dis, frère, assis-toi, on va prier pour toi. Amen. Amen. Frère, t'es comme ça. Orgueil. Pourquoi? Parce que, comme pasteur aimé, on ne peut pas prier pour lui. On a prié, c'est fini. Je dis à un de nos frères, frère Michel, quel est le niveau, dis-moi la session des papiers. Il m'a dit, frère, le frère s'est humilié. Il a fait comme ça. Frère, il me reste qu'une semaine pour quitter l'Italie. J'ai rassemblé toutes mes affaires, j'ai donné ça
quelqu'un. Parce que je cherche quelqu'un pour m'accompagner à la frontière. J'ai dit, j'avais mes papiers sur ma poche. J'ai pris mes identités. J'ai dit, tiens, écoutez maintenant. Ils ont dit à Bartimée, tais-toi, il ne t'écoute pas. Ils ont dit à Jésus, cet homme, il a des démons. Mais ces jours-là, ils ont dit à Bartimée, ces mêmes gens-là qui ont dit à Bartimée, tais-toi, il ne t'écoute pas. Ces mêmes gens-là, ils ont dit, viens, il t'appelle. Ils ont dit à Jésus, et les mêmes gens-là, ils ont dit à Jésus, assurément, c'est un enfant, c'est un fils de Dieu. Amen. Que les gens qui t'ont rejeté, eux-mêmes, ils vont t'appeler. Frère, cette semaine ne passera pas, tu auras tes papiers. Bien-aimé, tes frères s'humilier. Un Dieu, il s'humilie toujours. Alléluia. Tu n'es pas un orgueilleux. Amen, amen, amen. Et il reste aussi aux orgueilleux. Comme Pierre, bien-aimé de Dieu, pendant que les gens priaient pour sa liberté, ils ont entendu, c'est moi Pierre. Nous aussi, pendant que nous prions, que Dieu fasse grâce à ce frère-là pour ses papiers, pour sa situation, il nous a appelés. Frère, n'a jamais laissé pisser. Parle comme un Dieu, bien-aimé de Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu Marguerite. Moi, Marguerite, agis-toi comme un Dieu. Tu es un Dieu. C'est pas moi. Il est écrit ici. Vous êtes des dieux. Des petits dieux. Pas des grands, des petits dieux. Parce que Dieu t'a créé à son image. Tu as l'image de Dieu. Devant nous faisons. Bien-aimé, David a dit, il restaure mon âme. Tu es Dieu de te restaurer. Tu as perdu la forme. Il est écrit, la terre est informe et vide. Tu es Dieu de restaurer ta forme, de restaurer ta foi, de te restaurer. Prions le Seigneur. Éternel, toi qui es l'éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé, Seigneur, de comprendre qui sommes-nous, Seigneur Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas des Pères éternels comme des mortels, Seigneur. Nous sommes des hommes, des femmes mis à part, remplis de la gloire du Saint-Esprit. Nous sommes des fils de la lumière, Seigneur Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures. Tu nous as, Père éternel, oh mon Dieu, transformés. Tu nous as donné, Père éternel, la vie. Tu nous as donné la paix, la joie, l'onction, Seigneur, pour que nous puissions, Père éternel. Bien-aimé, tu pries à Dieu. Parfois, tu as faibli de la prière. Tu dis à Dieu d'élargir toutes tes limites, afin que tu grandisses dans la prière, tu grandisses dans la sanctification. Il est écrit Jésus passait, afin que tu grandisses aussi dans la sagesse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité d'avancer. C'est toi, Père éternel, qui nous donne le pouvoir, Seigneur. Oh mon Dieu, de posséder les territoires. Là où nous étions, Père éternel, oh mon Dieu, étrangers. Tu nous donnes le pouvoir, Seigneur Dieu. De régner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Ah, mes frères et sœurs. Vous savez, j'étais à Kinshasa. Ah, les gens qui aiment le Seigneur. Amen. Il verra les gens qui n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Mais quand ils prient, c'est comme si c'était des gens qui ont mangé comme nous ici en Europe.
fort. Mais quand ces gens-là prient, tu remarques que non, ça ce n'est pas la chair, ça c'est l'esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, changeons notre façon de servir le Seigneur. Changeons notre façon quand nous sommes devant la face, devant le trône des cieux. Changeons notre façon. Enlevons un peu. Qu'est-ce que ça veut ça? Cet esprit des Parisiens, cet esprit des Français. Non, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Français. Dieu est esprit. Alléluia. Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme un Français, ne viens pas comme un Parisien, mais viens comme un enfant de Dieu. C'est ça qui dit ça. Quand les gens priaient, j'ai regardé. C'est différent. Je vous dis, c'est différent. Je vous dis, c'est différent. Amen. C'est différent. Et ces gens-là qui priaient, il y a d'autres gens qui ont beaucoup d'argent. Il y avait des riches. Il y avait aussi des riches à l'église. Ce n'est pas seulement les pauvres. Il y avait des riches, des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais quand ils étaient à l'église, il n'y avait pas la différence. Parce que ces gens-là savaient que Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. Changeons notre façon de prier. Amen. Changeons notre façon, frère. Papa Bosco nous a prêché, il faut connaître ton identité. Amen. Et quand tu connais ton identité, tu parleras selon ton identité. Amen. Bien dit, papa. Un prince ne parle pas comme un esclave. Un roi ne parle pas comme tout le monde. Voilà pourquoi Moïse n'avait pas connu son identité. Dieu lui a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es devant moi? Moïse dit que non, je ne sais pas parler. Même si tu es illettré, mais avec le Saint-Esprit, tu feras la différence. Même si tu es une femme, avec le Saint-Esprit, tu feras la différence. Même si tu n'es pas marié, avec le Saint-Esprit, tu feras la différence. Même si tu es jeune, avec le Saint-Esprit, tu feras la différence. Moi, je dis, je n'ai pas hésité. Je ne sais pas comment parler. Tu as dit, moi-même, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je veux que le Seigneur puisse mettre ses paroles dans sa bouche. Quand Dieu met ses paroles dans ta bouche, tu ne parleras pas comme toi-même, mais tu parleras comme Dieu. Quand tu ordonneras quelque chose, les choses invisibles viendront et ça deviendra visible. Frère, nous sommes des enfants de Dieu. Ne parlez pas comme tout le monde. Hein? Frères et sœurs, changez votre façon de parler. Quand tu parles, c'est comme si les gens de marché. Non. Quand nous parlons pas comme tout le monde. Quand nous prions pas comme tout le monde. Amen. Nous ne prions pas par formalité. Quand nous prions, nous croyons que Jésus nous a dit. Ah, écoutez, je vais lire un verset. Je sais qu'il a dit dans Jean, écoutez. Il a dit dans Jean, je vais lire 2 versets. Et je vais finir par là. Frère. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Jean 14, verset 12 à 14. Écoutez. Il avait dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Est-ce que tu crois en Christ? Amen. Il a dit quoi? Celui qui croit? Dit, je crois en Christ. Dit, je crois en Christ. Maintenant, regarde-moi ce qui arrive. À ceux qui croiront en lui, il dit quoi? Celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Donc quand tu connais ton identité, frères et sœurs, tu vas faire les œuvres que Jésus faisait. Tu as la capacité d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Tu as la capacité d'ordonner quelque chose et que cela soit possible. Tu as la capacité de changer ta situation parce que Dieu met ses paroles dans ta bouche. Il dit, Dieu, tu as mis tes paroles dans ma bouche. Donc quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Et moi, Bosco, on vient d'un exemple de Jésus. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les hommes. Il faut faire très attention avec les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il parle, il faut faire très attention.
Tu peux jouer avec les hommes qui n'ont pas Dieu. Mais ne joue pas avec l'homme qui a Dieu. Parce que l'homme qui a Dieu, quand il parle, les paroles qui sortent de sa bouche, ce ne sont pas ses paroles, mais c'est Dieu qui parle en lui. Il a dit, vous verrez les miracles. Papa, nous, cette année, nous avons dit que c'est une année que nous allons posséder notre territoire. Frère, écoutez, c'est le moment qui a posté une photo sur Facebook. La photo de ma maison. De ma maison. Quand nous parlons pas seulement blabla. Quand nous parlons, il faut que tout ce que nous sommes en train de parler puisse être, que nous puissions palper, toucher. C'est pas seulement la parole qu'on t'allait. Il faut que les choses se réalisent. Il y a un de mes familles appelé qui a dit non, pourquoi vous avez posté la photo? On a posté la photo. On a posté la photo. Dieu, c'est un Dieu de témoignage. On ne peut pas cacher Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il faut témoigner. Vous savez, il y a des fois, les hommes viendront nous intimider pour dire il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça. C'est trop. Les gens vont dire, les gens peuvent dire, mais nous savons que les Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se manifeste. Les Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit. Les Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui bénit. Alléluia. Paul nous dit à Timothée, témoigne Dieu. Témoigne aussi ton serviteur. Si Dieu te fait quelque chose, il faut le dire. Alléluia. Si même poster, si c'est Dieu, poster, même dans le Facebook, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Frère, il y a un frère qui est venu. C'est la sœur qui a envoyé ces couples. Ils sont venus chez moi. Écoutez, j'ai prié pour eux. L'homme a commencé à parler la langue. À son retour dans son quartier, il y a quelqu'un qui est venu pour lui dire, yo, on a voulu te manger. Ah oui. Il a dit, toi là, tu es parti où là? Tu as de la chance. Là où tu es parti, c'est là où tu as réussi ta protection. Parce qu'on cherchait à te manger. Un sorcier qui est en train de dire couvre-toi comme ça. Toi là, si tu n'étais pas parti là où tu allais mourir. Ses frères tremblaient. Elle dit, pasteur, tu as prié. C'est pourquoi je t'ai protégé. Parce que les paroles qui sortaient de ma bouche, ce n'étaient pas mes paroles. Dieu savait que dans l'autre côté, il y avait un plan. Quand toi tu parles, quand toi tu pries, Dieu sait ce qui se passe de l'autre côté. Toi tu vois comme si tu pries, mais Dieu met des paroles pour écraser, pour détruire tout ce qui se fait de l'autre côté. Il fera des miracles. Tous les miracles que j'ai fait. Et le verset qui suit, écoutez. Et il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dernier verset, Jean 17, 18 à 22. Je vais finir par là. Ah, ce message était très fort, Papa Bosco. Que le Seigneur te bénisse. C'était trop fort. Ah, Jésus est bon. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 17, verset 12. Jean 17. Je commence par le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Jésus dit, comme tu m'as envoyé, toi aussi tu y es envoyé. Et tu ne peux pas travailler avec ton onction. Tu vas travailler avec l'onction de celui qui t'a envoyé. Tu ne vas pas travailler avec tes paroles, mais tu vas travailler avec les paroles de celui qui t'a envoyé. Tu ne vas pas dire ce que tu penses, mais tu diras ce que pense celui qui t'a envoyé. Alléluia. Donc tu es un ambassadeur. Et écoutez ce qu'il dit. Hein? Écoutez, je vais finir. Il dit quoi? Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc au travers de toi, il y aura des gens qui vont laisser le monde, qui vont laisser la sorcellerie, qui vont laisser la magie, qui vont laisser la prostitution. Au travers de la parole que Dieu met dans ta bouche, frères et sœurs. C'est pourquoi tu es un instrument de Dieu sur la terre. Ne parle pas comme tout le monde. Il faut avoir les soucis. Quand tu parles, quelqu'un qui était prostitué dit non, la tina n'a dit non. Parce que et ça, identité dans ma vie. Au travers de ta parole, tu peux changer l'identité de plusieurs personnes. Au travers de ta parole, beaucoup de gens ne connaissent pas leur identité. Mais toi, tu peux révéler leur identité au travers de la parole que Dieu mettra dans ta bouche. Tu n'es pas n'importe qui. Même ton mari là, qui ne veut pas venir à l'église, au travers de tes paroles, hein? Ton mari peut connaître son identité. Mais il y a dans ta maison là. Quand tu parles à ton mari là, même les maris ne comprennent pas. Hein? Quand tu fais à l'église, eux ont mis libre. Aussi mis libre l'église, là vous des hommes. Celle qui connaît son identité, une femme qui connaît son identité est soumise à son mari. Un mari qui connaît son identité aime sa femme. Un enfant qui connaît son identité, c'est un enfant qui obéit à ses parents. Amen. Écoutez, hein? Il dit quoi encore? Afin que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et c'est ça que j'aime. Je leur ai donné la gloire. Amen. Je lui dis, je leur ai donné la gloire. Donc tu marches avec la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Mais Jésus a dit que je leur ai donné ma gloire. Donc là où toi tu es, les sorciers ne peuvent pas opérer. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Amen. Dans cette église, comme nous avons la gloire de Dieu, quand nous nous réunissons, il faut que les gens sentent qu'il y a la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a donné sa gloire. Et quand tu marches, tu ne marches pas comme un esclave, tu marches comme un prince. Parce que tu as la gloire. J'ai prêché à Kinshasa, j'avais dit aux femmes, aux mamans. Tellement elle s'est mariée, donc elle se laisse. Elle s'est dit que je suis déjà mariée. Même sa façon de marcher. C'est comme une maman qui a déjà 5 enfants, il marche comme ça. Quand la personne qui a la gloire, ça se voit même dans la façon de marcher. La personne qui a la gloire, ça se voit même dans sa façon de parler. La personne qui a la gloire, ça se voit même dans sa façon de s'habiller, frère. Tu as la gloire de Dieu. Marche comme un prince. Ne marche pas comme un esclave. Que les gens sentent qu'en toi il y a la joie, il y a la paix, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la présence de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Parce que toi, tu es l'enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on fait comme ça. Papa, justice. On a parlé avec papa parce que là-bas. Il faut que les gens voient la gloire. Yes. Papa, vous n'allez pas vous limiter ici. Vous n'êtes pas seulement les musiciens de Royaume des Rachetés, non. Yes. Vous êtes les musiciens du corps de Christ. Il faut que le monde voie la gloire. Alléluia. Il me dit que l'eau a commencé par les temples. Mais l'eau est sortie du temple. Que ce que le Seigneur mettra en vous, que ce ne soit pas pour le Royaume des Rachetés, mais que le monde entier sache qu'il y a une justice, qu'il y a un livre ici. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, frères et sœurs, les gens viendront. Jésus était un bébé quand il était né. Mais là où Jésus était, il y avait la gloire de Dieu. Ce n'est pas la maison qui va déterminer ton identité, mais c'est toi qui vas déterminer l'identité de la maison. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Ce n'est pas la maison qui va déterminer ton identité, mais c'est toi qui détermines l'identité de la maison. Si tu es roi, c'est le bas. C'est le bas comme il dit, fille royale. Oh, c'est ce que tu peux comprendre.
c'est toi qui va influencer le lieu. Là où tu es là, frères et sœurs, si un président habite Kalouka, il y a la sécurité. Là, il n'y a pas de soldats. Vous allez voir qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelqu'un là qui est là. Et je crois de tout mon cœur que la gloire de Dieu va se manifester d'une façon extraordinaire. Quand tu chantes, frère, que les gens voient la gloire de Dieu. Au travers de tes chansons, que les gens abandonnent les péchés. Que les gens abandonnent l'impudicité. Que les gens abandonnent tout le mal. Pour dire que non, il y a que Jésus-Christ qui est Seigneur. Là où il y a la gloire de Dieu, Jésus qui s'est élevé. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'adoration. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'humilité. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'unité. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la bénédiction. Là où il y a la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu. Il y a la différence, frère. Le Saint-Esprit opère. Il y a les dons spirituels qui se manifestent. Il y a les fruits de l'esprit qui se manifestent. Là où il y a la gloire de Dieu, frère, tu ne seras pas étranger. Il y a la connexion divine. Voilà. On va organiser une grande avec nos frères. Il faut qu'on commence à Jérusalem. Ça, c'est pour les frères Clovis Makola. Ils viendront aussi chanter ici. Mais ils organisent une journée. Je vais distribuer, il faut que nous puissions participer parce que c'est le corps de Christ. Mais nous allons organiser avec les frères de l'église. Ça sera vraiment, ça sera une grande journée. On va préparer ça. Et on va inviter beaucoup de gens. Amen. Pour que nos frères, ce que Dieu a mis en eux, s'éclate. S'éclate. J'étais dans la joie comme il disait. On est en train de faire voilà, les clips. J'ai dit, oh là, ça commence. Hein? Ça commence, ça commence. Il faut être courageux, frère. Amen. Ça fait Dieu. Tout le monde va monter. Amen. Toi, Nanzam. Alléluia. Voilà, vous allez distribuer ça. Et ça sera mieux aussi que vous soyez là pour soutenir notre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, hein? Nous voulons offrir à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Tu vas prier pour ton offrande. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. La Bible dit, on s'est présenté par pas devant toi, main vide, ô Dieu. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont venus avec leurs offrandes, Seigneur. Qu'ils soient bénis puissamment, Seigneur notre Dieu. Seigneur, bénis-leur, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant, merveilleux de Jésus. Et nous te supplions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Venez offrir nos offrandes, nos dîmes. Les chantres peuvent nous amener dans l'adoration, dans le louange. Venez offrir à Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Alléluia. Amen. Là, nous allons appeler Maman Marguerite pour le communiquer. Nous acclamons le Seigneur. Je voulais juste revenir sur le message de Papa Bosco, un message très puissant et vraiment que Dieu le bénisse. Peut-être on nous a prêché aussi sur l'identité. Amen, amen. Hein? Amen. Nous voulons clôturer notre prière. Nous allons demander à Pasteur Francis de prier. Más en mente de vous. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux jour que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ce nouvel souffle de vie que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, de connaître notre identité, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Parce que nous voulons faire, Seigneur, tout ce que tu nous as demandé de faire. Alléluia. Nous, Seigneur, voulons faire, Seigneur, faire connaître notre identité, Seigneur. Parce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que tu nous donnes toute autorité, Seigneur. Maintenant, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce temps, pour ce premier temps, pour ce premier culte,
Seigneur. Bénis tous les frères et sœurs qui sont venus aujourd'hui, Seigneur, à cette première culte, à partager la louange, l'adoration, la prière et écouter ta parole. Seigneur, nous te remercions une nouvelle fois, Seigneur. Seigneur, c'est qui voulait partir, Seigneur, souffle les trampots pour arriver chez lui. Alléluia. Seigneur, c'est qui voulait rester, Seigneur, que pouvait continuer, Seigneur, dans la communion avec toi, dans la communion avec les frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, que nous pouvons, ces semaines, que ça commence aujourd'hui, Seigneur, le monde pouvait connaître que nous sommes des petits dieux. Merci, Seigneur, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.